Les voitures essence et diesel interdites en 2030, c'est au Danemark que ça se passe. Le pays du vélo veut montrer la voie. Nous envoyons un signal clair à l'UE, à l'industrie automobile et au reste du monde, a dit hier le Premier ministre. Chez nous, le mondial de l'auto s'ouvre aujourd'hui à Paris et on ne voit qu'elles, les voitures électriques ou au minimum hybrides. Quelle réalité derrière la vitrine? Reportage Porte de Versailles, Thomas Chupin. Et pas un stand n'y échappe chez Honda, chez Audi, chez Renault avec la Zoé. Et si vous demandez au directeur des produits de chez Peugeot quel modèle il souhaite vous présenter, on déploie le câble et puis évidemment on le branche sur la prise. Ce sera donc de l'hybride. Laurent Blanchet répond d'abord à une curiosité. Il y a beaucoup de clients qui veulent savoir si dans nos gammes il existe des solutions de mobilité électrique. Après, il faut que ces solutions correspondent à leurs besoins. Combien de kilomètres vous faites par an? Est-ce que vous êtes plutôt urbain, périurbain? Et après, essence, oui, peut-être, non. Diesel, hybride. L'électrique n'est donc pas l'unique solution. Et le commissaire du salon Jean-Claude Giron en est certain, le tout électrique, ce n'est pas pour tout de suite. Je ne sais pas si tout le monde veut l'avoir encore. Il y a une statistique qui fait qu'effectivement 43% des Français sont tentés par l'électrique. Mais pour renouveler un parc, il faut quand même un certain nombre d'années. L'assureur CTLM qui observe le marché de l'automobile a chiffré la présence de l'électrique. Et c'est une niche pour l'économiste Flavien Neuvy. À peine plus de 1% des ventes de voitures totales. Acheter une voiture électrique, ça revient à acheter une voiture qui coûte plus cher, pour moins d'autonomie, moins de liberté. Pourtant sur le salon on ne voit donc que ça, opération communication a priori des constructeurs qui misent sur l'image verte, sur l'image écolo de leur marque.